Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on regarde la mise à jour du marché immobilier pour juillet 2024. Avant toute chose, je sais que des gens, parfois, veulent obtenir une évaluation de leur propriété très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cet outil-là que je vous montre à l'instant. Vous allez voir le lien, dans le fond, dans les contacts, dans toutes les informations en dessous pour pouvoir entrer votre adresse puis avoir une estimation de votre propriété. Maintenant, gardez en tête que cette estimation-là, elle est faite par une intelligence artificielle. Ce n'est pas fait par un être humain qui est derrière. Donc, il y a un range qu'il faut considérer là-dedans. Puis en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans votre maison, qui connaît la psychologie des acheteurs potentiels, puis qui peut vous donner une valeur bien plus juste de votre propriété. Mais si ça veut tuer votre curiosité, gênez-vous pas à mettre les informations qui sont à l'intérieur. Pour les autres, si vous êtes intéressé à vendre, acheter, investir ou vous relocaliser, toutes les informations seront aussi dans le contact juste en dessous. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi juste pour qu'on puisse se poser quelques questions, voir si je suis possiblement capable de vous aider. Entre-temps, cue intro, puis on se voit de l'autre côté. La réalité des choses, c'est que le mois de juillet a été un mois excessivement dynamique en immobilier dans la grande région de Montréal. Ceci étant dit, je sais, j'ai encore beaucoup de clients qui me disent « Jonathan, je ne sais pas si je vais acheter cette année, les prix sont chers, les prix sont chers, les frais vont diminuer, les ratios d'intérêt vont diminuer, etc. » Puis moi, je leur réponds tout le temps la même chose. Il est fort probable que si vous n'achetez pas maintenant, l'année prochaine, vous serez juste plus capable d'acheter parce que ça va être hors de votre contrôle. Puis, une des choses que je dis souvent, c'est que les faits, donc le data, tout ce qui est des chiffres, on n'a pas grand-chose à foutre de nos émotions parce que ce sont des choses qui sont quantifiables, observables et mesurables. Ce qui fait en sorte que si vous avez un projet, d'attendre risque sûrement de vous pénaliser. Donc, on rentre dans les statistiques du mois de juillet à l'instant. Donc, le mois de juillet en question, on a un total pour la région de Montréal, un total de ventes de 1324 propriétés, toutes propriétés confondues, soit une augmentation de 11% comparativement à la même période l'année passée. On a aussi une augmentation d'inscriptions en vigueur. Présentement, si on regardera en date d'aujourd'hui, on a à peu près 9037 propriétés qui sont à vendre, une augmentation de 22%. Puis ça, ce que c'est en train de me dire, c'est que tranquillement, pas vite, on va avoir beaucoup plus d'inventaire, ce qui va faire en sorte qu'un acheteur risque d'avoir plus de pouvoir d'achat. Aussi, les nouvelles inscriptions, 2113, encore là, une belle augmentation de 13%. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'entre les ventes et entre les nouvelles inscriptions, il y a quand même un différentiel de 2%. Donc, si on continue à avoir ces différentiels-là, bien, on va se ramasser avec plus d'inventaire. Pour le volume de vente, bien 930 millions, mais cette donnée-là est plus ou moins importante en ce qui nous concerne aujourd'hui. Par contre, cette image-là en question, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut voir, c'est que comparativement justement à l'année passée, on a une augmentation dans les ventes, mais aussi on a une augmentation dans les inscriptions. Donc, plus qu'il y a d'inscriptions, plus que et moins que de ventes pour venir compenser ça, bien, ça fait en sorte qu'on va shifter vers un marché d'acheteurs. Mais présentement, on est encore dans un marché de vendeurs. Dans les unifamiliales à Montréal, entre l'année passée et aujourd'hui, par contre, une propriété a perdu 1%. Ce qui veut dire qu'une unifamiliale, présentement, leur prix médian est de 750 000. Pour une copropriété, donc un condo, on parle de 459 000, soit une augmentation de 2%. Et là où il y a une très, très grosse différence, c'est dans les plex. Puis ça se justifie par la raison suivante. C'est qu'on a vu 2 baisses consécutives des taux d'intérêt. Puis ça, ce que ça l'envoie comme message, c'est que les plex recommencent tranquillement pas vite à redevenir des bons investissements. Donc, pourquoi pas justement aller vers ça? Et c'est ce qu'on voit. C'est qu'on voit qu'un plex aujourd'hui vaut à peu près 833 000, soit une augmentation de 9%. Puis là, je vous mets un contexte. Là. Vous avez acheté un plex l'année passée à 100 000 $. OK? Vous l'avez vendu cette année, vous n'avez pas mis un clou dedans, bien vous avez fait 9%. Fait que vous auriez 109 000 $. C'est ça que ça vient indiquer. Maintenant, quand on rentre un peu plus dans le précis et dans le jus, on va regarder pour les maisons unifamiliales. Comme je vous disais, on avait 380 ventes, donc une augmentation de 12% en comparaison de l'année passée. Les inscriptions en vigueur, une augmentation de 18% pour 2018. Un prix médian, malheureusement, ce qu'on voit, c'est une diminution de 1%, mais sur le long terme, on voit quand même une augmentation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ici. Ici,
à Montréal, il demeure une augmentation de la surenchère dans l'ordre de 8 %. Donc, sur 100 propriétés qui s'est vendues le dernier mois, 8 % de ces maisons-là ont été en surenchère, 21 % ont été négociées à la baisse et 70 % des propriétés se sont vendues au prix demandé. Ce que ça vient encore une fois dire, c'est que oui, on voit du wiggle room, on voit qu'il y a des jeux qui sont en train de se créer, mais ça demeure un marché de vendeurs. Pourquoi? Parce que la grande majorité des maisons se sont soit vendues plus cher ou au prix demandé. Aussi, si vous planifiez vendre, moi je me dis toujours que on ne fait pas juste vendre. Je pense que c'est imprudent. Si on a d'autres plans, il faut être en mesure de pouvoir balancer la capacité de vendre avec la capacité de trouver notre autre projet. Puis de savoir qu'une maison se vend à peu près en 59 jours dans un délai moyen, bien, ça vient nous dire, OK, j'ai à peu près 60 jours avant que mon projet s'actualise. Voici comment je peux aller vers mon second projet. Puis un courtier peut justement vous aider facilement dans cette chose-là. Par la suite, quand on fait le même exercice pour les copropriétés, bien, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu 747 ventes, soit une augmentation de 17 %. Des inscriptions en vigueur, 5 467, soit une augmentation de 25 %. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux. Parce que ce que ça nous indique, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de propriétés à vendre. Donc l'inventaire, comme j'ai mentionné tantôt, va ne que continuer à augmenter. Maintenant, on a eu des prix médians présentement à 459 000, soit une augmentation de 2 %. Et encore une fois, ce qui vient consolider le fait que c'est un marché de vendeurs, et le fait qu'on a 87 % des propriétés, donc sur 100 maisons, il y en a 87 qui se sont vendues soit au prix demandé ou au-dessus, ce qui est énorme comme quantité de propriétés. Et seulement 13 % des condos se sont vendus en dessous du prix négocié, du prix demandé. Aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit aussi des délais augmenter un petit peu. Donc, je revenais tantôt à notre organisation, c'est qu'on a présentement à peu près une moyenne de 68 jours qu'on peut regarder avant de vendre notre projet, soit une augmentation de 6 jours comparativement à 2023. Pour continuer, pour les plex, et c'est là, comme je vous disais, que c'est super intéressant, c'est qu'on a des ventes, donc on a moins vendu que l'année passée, donc 8 % en moins. On a 17 % de plus d'inscriptions. Puis ce qui devient intéressant, à cause du fait que les taux d'intérêt baissent, entre autres, c'est que le pouvoir d'achat étant plus grand, bien on a une augmentation de 9 % en comparaison à l'année passée pour la même période. En même temps, on regarde encore ici, on a 74 % des propriétés en plex qui se sont vendues soit au prix du marché ou soit au-dessus, seulement avec 26 % négociés à la baisse et avec un délai de vente de 75 jours, soit 5 jours de plus que l'année passée. Maintenant, pour récapituler un peu le tout, comme je vous disais tantôt, pour le mois de juillet, on a 1324 propriétés à Montréal qui ont été vendues, 380 unifamiliales avec une quantité de 2762 qui sont listées, donc cumulées annuellement en vente, 747 condos pour un total à date de 5531 condos vendus en 2024, 197 plex pour un total de 1542. Les inscriptions en vigueur, soit 2018 actuellement. Par la suite, on a 5 467, 1552 pour les plex et les prix médians, 750 000, 459 000 pour les condos et 833 000 pour les plex. Une des choses que j'aime faire, parce que si oui, il y a 1324 propriétés qui se sont vendues avec le courtier, il y en a plus qui se sont vendues dans l'ensemble du mois. Puis il faut regarder aussi le compétiteur direct à Centris, qui est soit les gens qui veulent vendre par eux-mêmes. Donc souvent, c'est la bannière du proprio. Et quand on fait le cumul des deux, bien, on peut se faire une tête sur les parts de marché. Si je mets ma maison à vendre, quel est le ratio de succès et quelles sont les meilleures stratégies qui démontrent des résultats? Parce que comme je l'ai dit au début, les faits se moquent un peu de comment on se sent dans nous autres. Les faits, c'est mesurable, observable, quantifiable, puis ils sont devant nous. À partir de ce moment-là, c'est à nous de se faire une tête puis de se dire, pour mon projet donné, avec quel moyen risque de m'amener le plus de succès. Donc, quand on regarde ensemble, lorsque vous voyez la date ici où ce que j'ai pris le screenshot, donc le 10 août 2024,
tout ce qui a été vendu en ligne dans Montréal dans les 30 derniers jours, vendu, il y a seulement 17 propriétés qui ont été vendues. Donc, au global, avec les courtiers immobiliers et ainsi du proprio, il y a 1341 propriétés. Puis, ce qui est surtout intéressant par la suite, c'est de se faire une règle de 3. Une règle de 3, pourquoi? Parce que ça va nous donner en pourcentage les parts de marché qui appartiennent à qui. Donc, à ce moment-là, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes, puis ça nous permet d'avoir une perspective globale de ce qu'on s'apprête à faire lorsqu'on s'apprête à vendre notre propriété. Puis ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est qu'ici, au mois de juillet, à Montréal, 98,7% des maisons vendues ont été vendues par l'entremise de Centris et seulement 1,3% ont été des personnes qui ont vendu par elles-mêmes. Tout pour dire que on peut faire des choix éclairés, puis comme j'ai dit, je ne suis pas ici pour débattre de ce que ça marche pas. Par contre, je pense que de comprendre le data qui est derrière ce qui nous motive à vendre, bien fait en sorte qu'on est capable de pouvoir embarquer les yeux éclairés dans notre projet sans se soucier de est-ce que c'est la bonne information? À partir de ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que le moyen que j'ai choisi, le courtier que j'ai choisi ou peu importe la compagnie de marketing que j'ai choisi, est-ce que c'est la bonne démarche qui va m'amener au meilleur point possible? Mais moi, personnellement, si sur 100 maisons, il y en a une et un tiers qui se vend par soi-même, il est clair que dans mon optique à moi, j'ai beaucoup plus à aller chercher à travailler avec un professionnel qui est capable de mettre en valeur votre marché puis amener des acheteurs qui sont compétents pour pouvoir prendre en charge votre propriété. Donc, en conclusion, c'est les statistiques du mois de juillet 2024. Puis je vous rappelle que vous voulez un ballpark figure de la valeur de votre propriété, vous avez le lien qui est dans toutes les informations que vous retrouverez dans le vidéo. Aussi, si vous voulez déménager dans 9 jours ou dans 90 jours, toutes mes informations sont justement dans ce contact-là. N'hésitez pas à communiquer avec moi pour qu'on puisse se poser quelques questions, voir si je suis possiblement capable de vous aider. Je ne mords pas. On aura une belle discussion. Puis à partir de là, bien, on verra si on peut aller de l'avant ensemble. Entre-temps, prenez soin de vous. Passez une belle journée.